Mesdames et messieurs, en ce 16e jour du mois de septembre 2025, Dieu nous a encore fait grâce d'un nouveau jour. Vous, ah oui, et nous, ce matin, on s'est encore retrouvés pour notre marche matinale, comme à notre habitude. 6h30, nous y sommes déjà. Bonjour à chacun, bonjour à chacune et merci de prendre le rendez-vous de votre émission. La matinale, oui, tôt, ce mardi matin, nous sommes là. Ma Grâce et moi, Grâce, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs. Un réel bonheur, un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour passer une fois de plus des moments de bonne humeur, oui, des rires, des sourires, voilà, et également des informations. Vous connaissez le programme de la matinale. Nous sommes là. Nous espérons que vous vous apprêtez très bien pour ramener les enfants à l'école, la rentrée qui a démarré depuis hier. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. Mathieu. Évidemment, nous sommes là pour leur tenir compagnie jusqu'à 8h30 ce matin et nous n'allons occulter aucune de nos rubriques ce matin. Nous allons démarrer par le sommet, la pensée du jour, le clip du jour qui va revenir plusieurs fois, oui, ce matin, comme nous en avons déjà pris l'habitude. Le saint du jour, on en parlera ici ce matin à 7h. Il y aura donc la première session d'information sur nos différents canaux de diffusion sur les bouquets également. InfoSport est au rendez-vous, l'invité de la matinale. Ici, aujourd'hui, on recevra pour vous Alabi Fawaz Boko. Lui, c'est un conseiller fiscal. On parlera justement des obligations des fiscs, justement, pour les établissements à TPS. Ici, en tout cas, de quoi s'agit-il? Nous allons en discuter. Les autres rubriques vont s'enchaîner. Il n'y a pas de souci à se faire n'importe comment. On va faire un tour à la régie, suivre le sommaire, revenir ici pour parler pensée du jour. Le sommaire. On se demande parfois si la vie a un sens. Et puis, on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Édith. Elle était la fille d'Edgar, roi des Angles, et suivit sa mère Wilfrid, concubine du roi. Amis sportifs, bonjour. Démarrons par l'amicale internationale dames U20, où les Amazones du Bénin brillent devant les éperviers. Dans le cadre des préparatifs du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminin U20 2026, les Amazones U20 ont livré un match amical international ce vendredi 12 septembre 2025 au stade Omnisport de Grand Popo. Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc le sommet, l'essentiel justement qui va donc meubler ce temps que nous allons parcourir aujourd'hui ensemble. Grâce, après le sommet, c'est bien évidemment la pensée du jour, n'est-ce pas cela? Oui, la pensée du jour, notre tonus matinal qui s'installe tout juste après ce jingle. Chaque matin pour vous, nous allons voir ce que certains auteurs nous proposent, histoire de nous accompagner avec de très bonnes pensées, avec de très bonnes vibrations tout au long de la journée. Et notre tonus matinal du jour nous vient de l'auteur Brassailles. L'auteur Brassailles qui nous dit « On se demande parfois si la vie a un sens. » Et puis, on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. On se demande parfois si la vie a un sens. Et puis, on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Brassailles. Et voilà, c'est notre pensée du jour. Et avant d'entrer dans mon développement, je voudrais poser une question à Mathieu. Alors, Mathieu, est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est venu vraiment bouleverser en bien votre vie?
Ça vous est déjà arrivé? Oui, si à ce niveau de la vie, on se permet de dire que nous n'en avons pas rencontré, je me demande à quand. Alors, donc, la réponse justement est à l'affirmatif. Hein, il faut répondre évidemment à oui. Vous allez peut-être pousser votre curiosité à me demander de qui s'agit-il, de quel sexe peut-être, parce que parfois il y a oui, il y a cette curiosité-là qui prend parfois. Je me permettrai de vous dire tout simplement que c'est, oui, du point de vue professionnel, bien évidemment, et c'est ça d'ailleurs, si nous sommes présents ici aujourd'hui, je lui dois en tout cas tout ce que nous avons connu, en tout cas en matière de percée hein, dans ce métier, puisque au départ, nous connaissons le départ, c'est quelqu'un en tout cas qui a donné le goût justement, et on a appris véritablement ceci hein, à la télé. Je veux bien parler hein, de notre insertion justement dans l'audiovisuel, la télévision bien évidemment. Donc, je l'ai rencontré une fois. Pour toujours, hein, puisque jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est toujours ensemble et à chaque fois et toutes les fois, elle se sent toujours fière hein, de constater, oui, qu'elle a rencontré un filleul qui excelle et qui jusque-là ne l'a pas encore déçu. Et la promesse, c'est de rester fidèle à vous, téléspectateurs, afin de poursuivre cet engagement que nous avons pris il y a quelques années en arrière. Et voilà, Rêve, j'ai bien fait de commencer mon développement par cette question à Mathieu qui nous a vraiment fait un très beau témoignage. Oui, des fois, nous vivons des situations dans notre vie, surtout des personnes hein, qui aiment être solitaires, qui aiment rester dans leur coin, compte tenu des expériences, parce que quelquefois, vous vous accordez avec des personnes, vous donnez votre confiance à des gens et après, ça tourne mal. Il y a ces personnes-là qui vous déçoivent et vous prenez la décision de rester dans votre coin, de ne plus donner votre confiance à n'importe qui. Mais un jour, le grand Babu, comme on l'appelle quelquefois Dieu, il met sur votre chemin une personne qui est vraiment différente de tout le reste, de tous ceux que vous avez déjà eu à rencontrer. Peut-être que vous êtes dans une difficulté, vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin peut-être d'un parrain, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. Et voilà cette personne-là qui vient et qui change vraiment toute votre perception de voir les choses. Vous dites, mais attendez, il était où? Donc, parmi tout ce beau monde aussi méchant, il y a quand même de belles personnes. Oui, il en existe. Et si vous êtes là, et si vous avez été déçus maintes fois par des êtres humains, par des personnes à qui vous avez mis votre confiance, mais sachez qu'il existe quand même, il en existe. C'est un peu comme si vous êtes une femme qui a vraiment été déçue par des hommes et vous avez décidé de rester dans votre coin. Le mariage, ça ne vous concerne pas, vous ne voulez plus avoir confiance en un homme. Et un jour, comme ça, vous rencontrez un homme qui vient, et c'est vice-versa, hein, que vous soyez aussi un homme, vous rencontrez une femme qui vient, mais qui vous accompagne, qui n'est pas là que pour passer des moments intimes ou que pour jouer à papa et maman, tout ce qu'on veut, mais qui vous accompagne dans votre projet de vie, qui est vraiment un soutien pour vous, c'est-à-dire qui vient bouleverser en bien totalement le train de votre vie. Et là, vous vous dites, mais vraiment, je me posais la question de savoir si la vie a un sens. Mais grâce à ce dernier, voilà, je viens de trouver un sens à ma vie, n'est-ce pas, Mathieu? Bien évidemment, surtout lorsqu'on se retrouve dans certaines situations, quand on se retrouve face à certaines situations, dans certaines conditions justement, où l'on ne sait plus à quel sein se vouer et que Dieu justement pense à vous et met sur votre chemin ou bien devant vous quelqu'un comme celui-là dont nous parlons ici, qui peut en tout cas avoir tout de suite l'esprit justement de vous aider, de vous accompagner, de vous tenir la main, ah oui, de vous montrer peut-être le droit chemin et tout. On se sent plus à l'aise, on se sent au paradis parce que on se voit soulagé d'une peine qui pesait lourdement là-dessus et que du coup, si Dieu le met sur votre chemin, c'est justement ces gens de personnes qui nous permettent justement sur nos chemins, dans nos initiatives, entreprises et tout, hein, parfois les projets aussi, ce sont ces gens de personnes qui permettent véritablement de redonner goût à votre vie parce que
vous vous sentez peut-être déjà à bout de souffle, dos au mur, vous ne savez plus comment il faut procéder. Et quand vous rencontrez ce genre de personnes, justement, ils apportent un coup de pouce qui vous soulage véritablement. Et on se dit, mais écoutez, ça veut dire que, oui, en dehors de ce que je vivais, en dehors de ce que je traversais, ce que j'étais en train d'imaginer, c'était déjà la fin peut-être, vous voyez déjà la fin justement d'un projet, d'une initiative ou bien d'une entreprise et tout, et que vous rencontrez ce dernier. Ah oui, c'est un être que Dieu met justement, il se fait remplacer par un homme afin de vous soulager d'une peine, tout simplement. Oui. On se dit, mais écoutez, je peux finalement pousser un ouf de soulagement parce que j'en avais tellement besoin, mais Dieu l'a mis sur mon chemin. Merci à toi. Il faut dire tout simplement que lorsque ces moments-là arrivent et que nous trouvons des portes de sortie, des occasions en tout cas pour trouver, pour atteindre le bout du tunnel, faut pas nous montrer ingrats. Il faudrait qu'on se, que nous soyons reconnaissants. Voilà, il faut être reconnaissant. Ainsi faisant, Dieu va multiplier ces occasions pour nous, pour que nos objectifs soient toujours atteints. Et voilà, hein, pour que nos objectifs soient toujours atteints. Et si vous êtes là, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, si vous vous posez la question de savoir, mais à quoi bon sert ma vie? Quel est le sens de ma vie? Si vous vous posez cette question, sachez que le moment est déjà là. Si Dieu a permis que vous soyez câblés sur votre chaîne préférée E-Télé ce matin pour suivre la matinale et écouter nos conseils aujourd'hui dans la rubrique La pensée du jour, c'est parce que la personne qui va vraiment donner un sens à votre vie, cette personne-là est déjà en route. Et je veux vous entendre dire Amen. Ah oui, c'est très important. Il faut répondre amen puisque c'est très important parce que nous en avons besoin. C'est une occasion pour souhaiter courage à peut-être des personnes qui traversent un calvaire actuellement et tout. Que Dieu mette sur leur chemin des personnes comme ça qui va en tout cas les aider, leur tenir la main, dire écoutez, on va faire ci, on va faire ça. Et le plus souvent, ce n'est pas toutefois de l'argent, de simples conseils aussi, parfois des appuis. C'est toujours bien d'avoir, moi je dis souvent, quand ça ne va pas, même si tu es une personne vraiment solitaire, n'a pas d'amis, tout et tout, c'est toujours bien d'avoir quand même une oreille, c'est-à-dire quelqu'un, tu peux appeler, qui peut rester là, t'écouter même 1 heure, 2 heures, ça fait toujours du bien d'avoir cette personne-là qui écoute et qui ne va pas te juger, mais qui a quand même les mots pour t'apaiser et te dire, sois tranquille, ça va aller. Voilà. Et voilà, je vais reprendre une fois encore pour cette pensée, cette belle pensée, parce que moi, je la trouve vraiment très, très belle. Je sais pas pour vous, mais je la trouve belle, ma pensée du jour. Alors, cette pensée qui nous vient de Brassailles, qui nous dit, on se demande parfois si la vie a un sens. Et puis, on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Et laissez-moi vous dire, mes chouchous, comme je vous appelle, amis téléspectateurs, vous donnez un sens à ma vie parce que de toute ma vie, oui, il y a ce moment-là que je viens consacrer pour vous et vous êtes les belles personnes de ma vie et celles de Mathieu également. Évidemment, c'est d'ailleurs leur présence qui donne du sens à nous, notre, à la tenue d'antenne chaque fois et toutes les fois. Sinon, sans eux, nous, on n'existe pas. C'est ça. Oui, donc vous êtes la meilleure des personnes chaque fois et toutes les fois, dès qu'il sonne 6h30. Merci pour votre fidélité légendaire. Cette pensée aujourd'hui que nous propose Grâce, nous vous invitons à la méditer toute la journée durant parce que c'est du tonus, justement, elle surnomme cette rubrique chaque fois et toutes les fois. Nous allons faire un tour voir Herbert Towanou qui assure la réalisation ce matin afin de savourer cette proposition du clip. Ce matin, nous vous proposons Ivan, c'est lui qui nous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce que tu as envie peut-être de savourer cette bonne nouvelle de Ivan? Non, mais naturellement, Ivan, on a du plaisir à l'écouter. Je suis impatiente. Alors, le clip, le clip du jour. Le clip du jour, alors.
dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que nous puissions le chanter. Il n'a pas changé, il demeure le même. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que nous puissions le chanter. Il n'a pas changé, il demeure le même. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Nous sommes dans l'espérance que Jésus fera quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que nous puissions le chanter. Il n'a pas changé, il demeure le même. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je dis crois, n'abandonne pas. Je dis crois, ne désespère pas. Je dis crois, faut garder la foi. Changé, il s'appelle fidèle, il l'a déjà fait, il le fera encore. Son nom c'est Jésus, notre ami fidèle, il l'a déjà fait, il le fera encore. Je suis dans l'espérance que Jésus fera quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que nous puissions le chanter. Il n'a pas changé, il demeure le même. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Nous sommes dans l'espérance que Jésus fera quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que nous puissions le chanter. Il n'a pas changé, il demeure le même. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je dis crois, n'abandonne pas. Je dis crois, ne désespère pas. Je dis crois, faut garder la foi. Yaba. Allez, yes, oui. Yes, oui. Allez, yes, oui. Yes, oui. Allez, yes, oui. Yes. Jésus le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi. Jésus le fera, c'est pour toi. Jésus le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi. Jésus le fera, c'est pour toi. Jésus le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi. Ah oui, l'omnipotent, le magnanime, le virevoltant, Dieu hier, Dieu aujourd'hui, Dieu toujours, oui, l'alpha, l'oméga, l'omniscient, j'allais dire, l'omniprésent. Grâce, il ne faut jamais oublier de ne pas se décourager. En tout cas, moi, là, s'en fallait de peu, j'allais me mettre sur les pieds, là, pour danser du dombolo. Ben, c'est le signe de l'espoir, justement. Vraiment, ah oui, il faut pas se décourager. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle hein, qui rejoint la pensée que nous vous avons proposée aujourd'hui, vu que nous vous avons dit de ne pas désespérer. Et voilà Ivan qui vient nous donner la bonne nouvelle selon laquelle celui qui va donner un sens à votre vie, la personne est déjà en route. Hein. Déjà en route, sinon tout à côté. Il faut pas se décourager surtout. Hein, oui. Il faut pas oublier hein, que la vie, c'est comme la mer. Je vous le disais au micro tout à l'heure. C'est comme la mer qui a ses flux et reflux. Donc, nous ne devons en aucun cas oublier de ne jamais baisser les bras dès que va venir ce moment hein, au-delà duquel notre existence n'a pas
du goût, il faut passer par les épreuves. Il faut traverser certaines périodes de la vie pour reconnaître justement ce que vaut la bénédiction, la grâce de Dieu dans sa vie, hein, partout et autour de nos grâces. Nous allons continuer après le clip du jour. Nous allons penser à quel saint qui patronne la journée de ce mardi 16 septembre 2025, n'est-ce pas cela? Oui, le saint du jour qui s'installe tout juste après cette virgule. 16 septembre, le saint ou la sainte qui patronne ce jour est Sainte Édith. Elle était la fille d'Edgar, roi des Angles, et suivit sa mère Wilfrid, concubine du roi, lorsqu'elle se retira dans le monastère de Witzraïr. Elle devient religieuse. Lorsqu'elle mourut, âgée de 23 ans, elle fut aussitôt placée sur les autels et dans les calendriers de son pays. Et voilà, c'est l'histoire, hein, une courte histoire du saint que nous célébrons aujourd'hui, la sainte Édith. Et vous connaissez la chanson, la récitation de tous les jours, hein. Joyeux anniversaire à vous, vous qui portez le prénom d'Édith et qui êtes né ce jour 16 septembre. Tous nos bons vœux, joyeux anniversaire, même si vous ne portez pas ce prénom et que vous êtes né aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Et vous qui portez ce prénom, même si vous n'êtes pas né aujourd'hui, une pensée pieuse. Allez peut-être faire des recherches sur la sainte du jour Édith, oui. Et voyez comment elle a vécu et pourquoi ne pas essayer de vous conformer à cela, parce que n'importe qui n'est pas sainte, hein. N'importe qui n'est pas sainte, vous l'avez dit justement. Donc, tel que vous l'avez dit, hein, sinon comme vous l'avez dit, nous souhaitons aussi heureux anniversaire à tous les natifs du 16 septembre, hein, vous êtes nés en une année aujourd'hui. En tout cas, que l'Éternel Dieu fasse grâce afin que... Ce qui a plus retenu mon attention, tu ne sais pas, quand tu parlais de Sainte Édith, je me suis dit, est-ce que le masculin de Édith, c'est ça qui est Édith, parce qu'on entend Édith aussi? Ben, peut-être. On ne peut pas confirmer. On ne sait jamais. Mais peut-être qu'il y en a qui sont nés aujourd'hui et qu'on appelle Édith, hein. Édith. Bon, Eddie, joyeux anniversaire, quand même. Joyeux anniversaire. Eddie qui me rappelle, je me rappelle le jour où je t'ai vu mon amour, au détour du rien, qui aurait pu imaginer que le... En tout cas, on va lui poser. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, parce que mais que je vais vous poser après. L'auteur du morceau est Eddie. Aujourd'hui, c'est la sainte Édith, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a fait poser la question. Est-ce que c'est le masculin de Édith là qui est Eddie? Parce que tout de suite, quand vous étiez en train de parler, c'est ce que ça m'a rappelé tout simplement. Ça ne vous a pas rappelé que ça. Après, on va vous poser la bonne question. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était donc le saint de ce jour. C'est la sainte Édith, hein, la patronne de ce 16 septembre, que nous l'avons partagé avec vous. Hein, et comme l'a souhaité grâce tout à l'heure, vous pouvez fouiller si vous êtes né ce jour. Vous ne portez peut-être pas Édith ou Édith, ou bien vous portez ce nom, mais sans savoir justement quelle vie elle a mené. L'occasion pour vous d'aller fouiller un peu pour voir, oui, ce qui va venir par la suite. Mesdames et messieurs, c'est ainsi, nous allons fermer la première partie, oui, de la matinale de ce matin. Si on peut s'exprimer en ces termes, puisque 7 heures bientôt, il y aura le journal, après le journal, l'info sport qui va venir. Juste après info sport, on va, oui, parler œil du juriste, ici, recevoir notre invité aussi sur le plateau avec qui nous allons discuter justement de cette question que nous avons annoncée tout à l'heure, l'obligation justement, oui, fiscale des établissements ATPS. Nous allons en parler. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure cette première partie, en tout cas pour faire une pause légère afin de laisser la place à au service de la rédaction. Oui, au service de la rédaction, vous savez, la matinale, ce n'est pas que la bonne humeur, ce n'est pas que des histoires pour passer du bon temps, mais c'est également un moment où on vient s'informer. Et c'est pour cela que la rédaction est là pour nous livrer les premières informations de la journée. Voilà. Ah oui, on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. On s'installe dans le fauteuil du journal juste après. On continue notre marche matinale. À tout à l'heure.